Bonjour Desmond Myers. Bonjour, ça va? Je dis bien l'accent, toi? Parfait. Parce que l'anglais... C'est absolument parfait. C'est gentil. Oui. Donc bienvenue sur Infini Radio. Merci beaucoup, content d'être là. Donc vous êtes d'origine américaine. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers la France? Pourquoi la France? En fait, je suis arrivé en France par des hasards total. Quand j'avais 18 ans, j'ai joué déjà de la musique. J'ai joué dans des clubs à Charlotte, c'est la grande ville à côté d'où je viens. Et j'ai rencontré un producteur allemand, qui réalisait des disques et qui était en train de monter un label en Allemagne, qui était en train de revenir en Allemagne parce que c'était déjà un réal à Charlotte, en Caroline du Nord. Et il voulait réparer il voulait prendre des artistes pour qu'ils les signent chez son label et pour qu'ils enregistrent des disques chez lui en Allemagne. Et pour moi, c'était la seule opportunité que j'avais. Il y avait personne moi, je suis fils de fermier. Il y avait personne dans ma famille qui a voyagé, qui a jamais quitté les États-Unis. Du coup, mes parents, ils ont dit OK, pourquoi pas, tu vois. C'est bien. Et c'était, oui, parce que sinon, c'était, je sais pas. Tu vois, et non, c'est pas, je sais pas, mais c'était une opportunité. Et je suis resté en Allemagne pendant quelques années. Je faisais beaucoup de concerts. Jusqu'à un jour, je suis arrivé sur Paris et j'ai dit OK, c'est beaucoup plus là où j'ai envie d'être. D'accord. Donc j'ai pris la décision parce que j'ai rencontré juste, comme j'ai dit, c'était par des hasards. J'ai rencontré tout de suite des bonnes personnes, des jeunes, des gens avec qui je sympathisais et qui étaient un peu connectés dans la musique. J'ai rencontré tout de suite les bonnes personnes et du coup ça a donné une chance d'y rester. Désolé, c'était un peu long, mais c'est comme ça. Non, mais Paris, on rencontre soit les bonnes personnes, soit les mauvaises. Je pense que c'est ça. Donc tu as eu de la chance. Donc j'ai eu la chance, exactement. Donc je voulais savoir à quel moment tu avais su que tu voulais faire de la musique, que tu voulais faire ton métier en fait de la musique. Très vite, très jeune. En fait, j'étais fan de Beatles et de tous ces groupes de rock des années 60-70 quand j'ai commencé à 11 ans de jouer à la guitare. C'était la musique qui écoutait mes parents. J'ai pris des cours, j'ai commencé toute seule et après j'ai pris des cours. Mais j'écoutais énormément la musique de mes parents et du coup j'étais fan de ça. Et je sais pas, j'ai regardé des vidéos, des lives de tous ces groupes-là et je commençais à composer et en fait, dès que j'ai commencé, j'ai pas pensé à autre chose. J'ai très vite, un peu pareil comme arrivé sur Paris, j'ai très vite pu jouer et faire de la scène. Même quand j'avais 14-15 ans, je faisais de la scène déjà. Oui. Et c'était juste... j'étais tellement là-dedans que je me posais pas la question de faire autre chose. C'était un peu évident que j'allais faire ça. Donc... concrètement, à 12-13 ans, je savais, mais j'ai aucun souvenir d'avoir réfléchi à autre chose. C'était un peu un tuyau. Okay. Un peu, ouais. Alors, Desmond, quelles sont tes influences musicales? Tu as parlé des Beatles, donc des groupes de rock des années 60-70, mais il y en a d'autres? Oui, forcément. Là, c'était la musique avec laquelle... c'est toujours la musique que j'adore, mais c'est la musique avec laquelle j'ai débuté. C'était la musique, c'était mes premières influences. Donc vraiment toute cette groupe de rock des années 60-70. Mais après j'ai découvert le hip-hop pour moi-même et c'était un peu ma musique à moi. Je suis devenu une grande fan de rap et de rap américain, de rap du sud surtout. Et après ça menait vers l'R&B et le neo-soul et finalement la musique électronique aussi. Donc c'était une ouverture de porte pour moi parce que j'étais un peu fermé dans mon truc de mes parents pendant un moment. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai découvert beaucoup plus d'autres choses. Donc concrètement, je dirais mes influences, c'est... moi je suis un énorme fan de Prince, par exemple, j'adore. Neil Young, j'aime beaucoup. Bon, ça, c'est des trucs un peu vieux. Et D'Angelo, j'adore D'Angelo. Pour moi, c'est un monstre. Donc, voilà. Et en français, tu as des influences dans les artistes français? Avant d'arriver sur Paris, j'écoutais beaucoup de chansons françaises et j'adore Françoise Hardy. Ses chansons, pour moi, sont magnifiques. Son album, La Question, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Ça m'a aidé à apprendre le français aussi, d'écouter, de traduire, enfin de chanter des chansons en français et tout ça, ça m'a aidé à apprendre la langue aussi.
Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et après, dans les trucs plus modernes, j'aime beaucoup toute la scène French Touch, Justice, Daft Punk, l'Impératrice un peu. Je pense qu'on peut mettre tous ces trucs un peu dans la même... des trucs un peu new disco de la scène française. Moi, j'aime beaucoup ces trucs-là. Ouais. D'accord. Ouais. Donc là, tu as sorti ton album... Shadow Dancer. C'est parfait, Shadow Dancer, exactement. Donc le 8 octobre, c'est très récent, ça fait un mois. Ouais, exact. Qu'il est sorti. Tu as déjà des bons retours? Oui, on est super content de l'accueil. Hier, on a joué à Paris, c'était complet. Et il y avait des gens qui chantaient des morceaux qui connaissent déjà les titres et qui chantaient pendant les refrains des titres qui étaient sortis sur le disque. Donc ça veut dire qu'ils ont plongé dans l'album et ils connaissaient les refrains déjà. Et je m'y attendais tellement pas, donc c'était vraiment cool. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'était chouette. Ouais. Et depuis quand tu le préparais, cet album? En fait, cet album, elle a dû sortir en 2020, mais bon. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu ce qu'il y a, ouais. Vous savez pourquoi elle n'a pas été sortie. Et donc on a commencé en 2019, fin 2019 même, à préparer. Et on avait plein de morceaux déjà, plein de choses préparées, mais c'était juste pas fini avant la pandémie, avant que je pouvais pas venir en France. Donc parce que j'étais aux États-Unis. Donc oui, on va dire depuis 2019. Ouais. Donc étant américain, bien évidemment, tu chantes en anglais. Ouais. Est-ce qu'un jour tu chanteras en français? Est-ce que tu as envie de chanter en français? En fait, j'ai composé des trucs en français parce que j'avais très envie quand je suis arrivé sur Paris. Mais en même temps, j'étais embauché souvent de bosser avec des artistes français qui souhaitaient chanter en anglais. Ah. Et j'ai pu voir que quand c'est pas notre langue maternelle, ça peut être vraiment difficile. Et des artistes français qui veulent chanter en anglais, ils ont souvent des références pendant toute leur enfance d'avoir écouté de la musique en anglais. Depuis qu'ils sont tout jeunes, ils connaissent la musique alors que pour moi, j'ai découvert la musique française tard, avec 20 ans, 21 ans, tu vois. Donc moi, j'avais pas une très longue catalogue, très vaste catalogue des artistes français. Et je pense que pour interpréter et pour composer surtout, il faut un peu d'authenticité et de certitude. Et dans ce que j'ai fait en français, j'ai pas l'impression que c'était le cas. Est-ce que tu as déjà fait écouter ce que tu as écrit en français? Oui, mais enfin, je sortirais pas ça. Enfin, c'est vraiment des jour, choses peut-être. Alors, peut-être pas celle que tu as composée, mais t'en composeras peut-être d'autres. Ouais. En vrai, je suis pas du tout fermé à l'idée. Ouais. C'est juste jusqu'à ce jour, je trouve pas ce que j'ai fait exceptionnel, donc je vais pas le sortir. Donc, si tu pouvais faire un duo, avec qui aimerais-tu le faire, ce duo? Avec quel artiste? Français, américain ou en France, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Fiskara, qui a sorti un disque en 2020 qui est en train d'un peu émerger, on va dire. Il a déjà une bonne base et moi je trouve qu'il écrit vachement bien dans ce que je capte et j'aime beaucoup son univers. Et lui, il a écrit un titre pour ce groupe, l'Impératrice, et leur nouvel album, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et eux aussi, j'aimerais trop collaborer avec eux un jour. L'Impératrice, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Donc en France, ça et Françoise Hardy. Et Françoise Hardy, oui, avec grand plaisir. Et sur international, Mark Ronson. J'aimerais bien travailler avec ce mec, Mark Ronson. Je trouve qu'il s'adapte bien à l'univers des artistes. Il arrive à mettre son empreinte, mais c'est pas évident à chaque fois que c'est lui. Et ça, pour moi, c'est un des plus grands aujourd'hui. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Quelles sont tes prochaines scènes? Tu as des scènes de près. Bon, tu as joué hier à Paris, mais qu'est-ce qui arrive? Oui, en fait, demain, on est au Fil 7. Après-demain, on est au primaire de Cassis. De Castres, pardon, excuse-moi. Ouais. J'ai mélangé Massy et Castres, et j'ai fait Cassis. On est à primaire du Castres. Puis, on est à Paloma, à Nîmes. Et on est à La Sirène, en première partie de Feu Chatterton. Et après ça, on fait une tournée américaine. D'accord. On fait des dates
chez moi, à Atlanta, Charlotte, Nashville. Et on va enregistrer une live session à Muscle Shoals. C'est un studio mythique. C'est en Alabama. C'est là où Aretha Franklin elle a enregistré tous ses disques. Et on a bien hâte pour ça de faire ce projet-là. Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux? Comment tes fans peuvent te suivre? Oui, je suis beaucoup sur Instagram. Donc c'est @Desmond, DESMOND, Myers, MYURS, Music. Donc Instagram, Desmond Myers Music. Et je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, je m'y mets un petit peu. Donc Comme nous tous. Comme nous tous, oui. Doucement. Et je suis sur YouTube. Et, oui, tu as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube où tu peux regarder les 4 clips de Shadow Dancer qui sont sortis. Je les ai vus. Ouais, merci beaucoup, merci. Donc, oui. Donc, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Super. À peu près combien de temps tu mets à faire, par exemple, un titre, une chanson ou autre? Ah, c'est une bonne question. Parfois, ça me prend beaucoup de temps. En fait, quand c'est hyper bien, ça arrive d'un coup. Enfin, pas littéralement d'un coup, mais ça arrive. T'es dans l'émotion et t'arrives à trouver l'émotion dans la musique et les textes qui va avec hyper vite. Donc là, c'est une question de quelques heures. Mais sache que ça, c'est extrêmement rare. Ça, c'est l'exception parce que beaucoup plus souvent, c'est... Moi, par exemple, ma façon d'écrire, c'est que je pose les accords et la musique et les mélodies. Et après, je me pose avec les textes et je fais beaucoup de recherches. Et avant de composer, je veux savoir pourquoi et quel sujet je veux aborder. Et ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines. Mais j'essaie de... Désolé, c'est un peu long ma réponse, mais en fait j'ai découvert quelque chose pendant l'écriture de cet album. J'ai fait un groupe avec d'autres auteurs-compositeurs et on avait un défi. On avait un lien privé sur, je sais pas si tu vois le site SoundCloud. Oui. Oui, ok, tu vois. Et donc en fait on avait un SoundCloud privé et tous les jeudis on avait dû uploader un nouveau titre. Peu importe. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, si t'es en vacances, si quelqu'un est malade, si t'es malade, peu importe, tu devais trouver un moyen de composer un nouvel titre là, pour chaque semaine. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et pour le choix de Shadow Dancer, on avait à peu près 140 titres. Et pour moi, c'était le secret. Ça m'a appris d'être efficace et ça m'a appris de lâcher prise dans l'écriture et tout. Et le processus s'est vachement accéléré grâce à cet exercice-là. Donc là, j'ai arrêté parce qu'il y avait la tournée, la sortie et tout, mais je vais reprendre. Donc voilà. D'accord. Ouais. J'ai 2 petites questions qui n'ont rien à voir avec ta musique. C'est pour que les fans te connaissent un peu plus. Ok. Je vais te demander quel est ton péché mignon. Tu vois péché mignon, ce que ça veut dire? Non, ça veut dire quoi? Alors, en général, c'est un mets, c'est-à-dire quelque chose à manger que tu adores. Ok. Qu'est-ce que tu adores? Voilà, le fromage, je sais pas. Dis-moi. Ok, en France, j'ai beaucoup des choses que j'aime. Oui. En fait, il faut aller presque par genre de choses parce que en viennoiserie ou en pâtisserie, j'aime beaucoup les croissants aux amandes. Ça, c'est génial. En fromage, j'aime beaucoup le comté. Enfin, j'aime le bon comté. En vin, j'aime beaucoup le vin rouge de Bourgogne, enfin, le pinot noir. En plat, j'aime beaucoup le bœuf bourguignon. Oui, c'est très français, très... Ouais. Non, mais en fait, après, j'aime beaucoup d'autres cuisines aussi. La cuisine marocaine et thaï, j'aime beaucoup, par exemple. Mais ce que t'aimes en France, avant tout, c'est-à-dire que là où tu en mangerais, où tu chercherais à en manger s'il n'y en avait pas. Je pense que c'est ces derniers-là. Oui, je pense que tout ça compris dans un repas, quoi. Oui. Tu vois, un bon repas français, hivernal, un peu. C'est ça que je cherche. Ouais. Et si tu pouvais être une autre personne, quelqu'un d'autre, ou un animal, ou un personnage pendant 24 heures, qui et pourquoi? Waouh. On a une baguette magique là, t'as 24 heures, pendant 24 heures, t'es quelqu'un d'autre.
Ah, ok. C'est une super question. C'est dur, J'essaie hein. de- Oui, parce que Ça peut être quelqu'un que tu admires, hein, auprès de toi, enfin un proche, ou voilà. ouais, je sais pas. Je pense que j'aimerais être. J'ai une fille et j'aimerais juste comprendre comment elle voit le monde parce que je trouve que c'est la meilleure personne que moi je connais. Et juste savoir un peu quel est son regard. Quelle est sa vision du quelle monde est sa actuel, vision, oui. et de son juste- avenir peut-être aussi, Oui, oui. les questions qu'elle peut se poser. Après, sache qu'elle a 2 ans, donc Oui, mais même à 2 ans, je pense que déjà, elles ont Ouais, une ouais, idée, donc je pense que ça c'est ma réponse. Après c'est bizarre d'imaginer, mais ouais. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Desmond Myers, à et vous pour le coup. Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, à vous.